Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'insère dans la thématique des vidéos paris long terme. Alors je rappelle que sur la chaîne YouTube, il y a différentes thématiques qui sont mises dans la playlist, avec différentes playlists. On a la thématique vidéo générale, la thématique suivi tipster, la thématique base théorique et là on est sur les paris long terme. Toute la semaine prochaine, jusqu'à mercredi, jeudi prochain, il n'y aura que des vidéos sur les paris long terme. Je rappelle également qu'il y a une formation que je suis en train de faire qui sera disponible en milieu de semaine prochaine, sûrement vers le 15, 16, 17 août par là. Donc c'est une formation qui sera, je le rappelle, entièrement gratuite. Pour en revenir à la vidéo, à quel moment de l'année est-il le plus intéressant de faire des paris long terme? Alors le fait de répondre à cette question, ça équivaut en fait à répondre à la question à quel moment de l'année on réalise les meilleures value bets et on peut avoir le meilleur retour sur capital par rapport aux codes qui sont proposés pour sécuriser ses gains. Alors je rappelle qu'à partir de début septembre, sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook, sur le site internet que je suis en train de créer et sur la chaîne YouTube, je vais proposer moi-même mes paris long terme dans lesquels je proposerai un retour sur capital de 100%, ce qui veut dire une évolution de bankroll de 100%. Autrement dit, je vous propose de doubler votre capital. Sachant que ma technique dans les paris sportifs, je l'avais expliqué dans Faut-il parier sur le long terme ou sur le court terme, c'est de mettre 50% de ma bankroll sur les paris long terme et 50% sur les paris court terme. Et dans les 50% qui seront consacrés aux paris long terme, je proposerai dans mon club VIP en fait des pronostics de paris long terme qui, selon moi, permettront d'avoir un retour sur capital de 100%. Ce qui veut dire qu'en fait, je proposerai des cotes qui seront comprises entre 2, 3 ou 4, soit en faisant des paris simples, soit en faisant des paris combinés sur le long terme. Avec des cotes de 2, 3, 4, voire même 5, en faisant éventuellement quelques recouvrements, on arrive à un retour sur capital de 100% et potentiellement du coup à une évolution de la bankroll de plus 100%. Pour cela, à partir de quel moment de l'année j'effectue personnellement mes paris long terme pour réussir à générer plus 100% de bankroll dans l'année. Alors déjà, il me semble évident que la période qui commence de début mars et qui se termine à fin mai, c'est-à-dire la toute fin en fait des grands championnats européens où il reste une dizaine de matchs, peut-être maximum une douzaine voire une quinzaine de matchs, c'est une période sur laquelle il faut absolument pas parier. Tout simplement en fait parce que vous perdez l'intérêt du pari long terme par rapport à la variance. C'est-à-dire que si vous pariez en tout début de championnat et jusqu'au début du mois de mars, il reste quand même un certain nombre de matchs. Donc la variance peut jouer de votre côté. C'est-à-dire que l'équipe sur laquelle vous avez parié peut perdre des matchs ou peut en gagner. Mais vous pourrez toujours recouvrir votre pari. Et il peut y avoir évidemment des hauts et des bas. Mais si vous pariez à partir de début mars et jusqu'à la fin du mois de mai, pour ce qui est des grands championnats européens, il restera un nombre limité de matchs et vous pourrez vraiment pas utiliser la variance de votre côté pour faire des recouvrements intéressants et faire des pronostics intéressants. Il restera pas assez de matchs et à partir de début mars jusqu'à fin mai, c'est une période que je déconseille pour les paris long terme. Pareil pour la période en fait qui va de fin mai à début septembre. Pourquoi? Tout simplement parce que la période qui va de fin mai à début septembre, c'est-à-dire la fin du championnat là pour la saison 2016-2017 et pour le début du championnat 2017-2018, c'est une période où il y a énormément d'incertitudes. C'est-à-dire que c'est une période où la variance est la plus élevée parce que c'est là où il reste le plus de matchs. Si vous pariez début août, il reste 38 matchs pour toute la saison. Si vous pariez à partir de début septembre, il reste 34 matchs. Par contre, c'est une période de très très grande incertitude parce qu'il y a énormément de transferts qui sont en train de se faire même jusqu'à la fin du mois d'août et on ne sait pas en fait quel va être l'état de forme physique des équipes, quelle va être la dynamique de chaque équipe, quels vont être les derniers transferts qui vont se faire et ça peut absolument tout chambouler. L'exemple que je te donne en fait, c'est l'exemple de Monaco, qui en fait est pressenti pour être dans les 3 premiers pour la saison prochaine. Ils sont cotés, il me semble, à 1,15, 1,20, c'est-à-dire une très faible cote. Ils sont favoris pour finir dans les 3 premiers du championnat de France de Ligue 1 la saison prochaine. Seulement, ils ont déjà perdu un certain nombre de joueurs et peut-être qu'ils vont perdre Mbappé. Alors, je dis pas que Monaco va pas finir dans les 3 premiers de la prochaine saison. J'ai juste qu'en ce moment et jusqu'à la fin du mois d'août et même jusqu'à la fin du mois de septembre, on est dans une période d'incertitude. Déjà parce qu'il y a les transferts qui se font jusqu'à fin août et même on sait pas quel est l'état de forme et quelle va être la dynamique de l'équipe de Monaco ou même de toutes les autres équipes d'ici la fin août et d'ici la début septembre. Donc la période où je déconseille de parier, c'est de début mars à fin mai, parce que c'est là en fait où tu perds tout l'intérêt de la variance, il reste pas beaucoup de matchs. Et entre fin mai et début, voire mi-septembre, il y a en fait beaucoup d'informations que tu ne peux pas avoir parce qu'il y a des joueurs qui vont être transférés d'un club à un autre et c'est une très grande période d'incertitude pendant laquelle je ne conseille absolument pas de parier. Après avoir éliminé la période qui va de début mars à début septembre, mi-septembre, il nous reste toute la période en fait qui va de septembre jusqu'à mai prochain. Et en fait toute cette période, c'est une période où en fait de début mi-septembre jusqu'à début mars, en fait on a l'avantage d'avoir la variance parce qu'il y a un très grand nombre de matchs qui va se jouer en fait, peu importe que vous pariez début septembre ou alors fin février. Il va y avoir un certain nombre de matchs qui vont jouer, donc la variance est encore de votre côté. Et en fait, vous aurez connaissance de la dynamique des équipes. C'est-à-dire qu'à partir de mi-septembre, fin septembre, on voit en fait quelle équipe a une bonne dynamique
et quelle équipe peut être amenée à être championne dans son championnat ou même finir dans les 3 premiers de la saison d'un championnat. Donc ce que je propose pour les paris long terme, c'est de les placer à partir de la mi-septembre, c'est-à-dire ne pas se précipiter pendant l'intersaison là jusqu'à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, mais de les placer à partir de mi-septembre pour connaître la dynamique des équipes tout en profitant de la variance, c'est-à-dire du fait qu'il reste énormément de matchs pour pouvoir recouvrir vos paris et générer votre retour sur capital de 100% et doubler votre bankroll. Et ce que j'ajoute en fait, c'est que dans les paris semi-long terme, le pari semi-long terme que énormément de parieurs connaissent, c'est le pari sur les phases de groupe de Ligue des Champions. Et c'est une compétition qui démarre les phases de groupe de Ligue des Champions de mi-septembre et qui se termine mi-décembre. Et c'est une période en fait où on peut très facilement passer des cotes à 1,40, 1,50 en engageant 10, 20% de sa bankroll en étant quasiment sûr d'avoir un retour sur capital intéressant. Ce qui fait que je te conseille pas à partir de mi-septembre, fin septembre, début octobre, mais ça j'en reparlerai dans le club VIP, de placer 100% de tes paris long terme, c'est-à-dire 50% de ta bankroll totale sur les paris long terme à partir de mi-septembre, fin septembre. Je te conseille en fait de placer une grosse partie de ta bankroll pour les paris long terme sur les phases de groupe de Ligue des Champions parce que c'est très sûr. Et ce que je fais personnellement, c'est qu'à partir de mi-septembre, fin septembre, je place en fait en moyenne peut-être 10 à 20% de mes paris long terme en fait sur toute la saison, des paris qui vont se terminer fin mai. Je place une très grosse partie de mes paris long terme sur les phases de groupe de Ligue des Champions, ce qui fait que je récupère mon argent à partir de mi-décembre et à partir de mi-décembre, là, je place 50% de ma bankroll, c'est-à-dire que tous les paris long terme que j'avais fait à partir de mi-septembre, il reste bien évidemment, et je complète avec, admettons, 30-40% de ma bankroll totale pour arriver à 50% de paris long terme à partir de mi-décembre. Donc tout ça, évidemment, ce sera rappelé sur mon club privé, ce sera rappelé sur mon site internet, il n'y a pas de souci, on en reparlera d'ici là. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il y aura toute cette semaine des vidéos sur les paris long terme avec des études de cas en fait sur chaque typologie de paris, c'est-à-dire vainqueur de compétition, vainqueur d'une coupe, vainqueur d'un championnat, ou alors équipe qui finit dans les 4 premiers ou classement face à face en fin de saison. Il y aura tout ça en fait tout au long de la semaine. Et sur ce, moi je t'invite à t'abonner comme d'habitude à tous les réseaux, à me suivre sur Twitter, Facebook, mon site internet, etc. Et je te dis à bientôt. Ciao.